Quels sont les premiers symptômes de la maladie ? Alors, la maladie commence un petit peu comme la grippe, comme la dengue ou comme le chic, c'est-à-dire on a une fièvre qui apparaît brutalement et qui est assez élevée, autour de 39-40. Ensuite apparaissent des courbatures, une grande fatigue, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. Ces symptômes peuvent durer quelques jours, puis après apparaissent des signes de complications au niveau du foie, éventuellement au niveau du cerveau, au niveau des poumons, et à partir de là, apparaît une forme assez grave de la maladie. Alors justement, quelle est la réaction qu'il faut avoir à partir du moment où ces symptômes apparaissent ? Donc, lorsqu'on on exerce une profession à risque, nous en tant que médecins du travail, et je pense que les médecins généralistes aussi le conseillent, c'est de consulter dès l'apparition des premiers signes, qui ressemble à la grippe, à la dengue, au chic, donc de consulter le médecin traitant pour éventuellement faire un examen, une prise de sang, pour confirmer le diagnostic. Est-ce que ça a un coût justement sur la Sécu, cette maladie ? Non, on peut pas dire. Il est bien évident que le problème de la leptospirose n'est pas un problème lié de volume, parce que vous savez, heureusement que le nombre de cas est relativement restreint, donc ça ne pèse pas, bien sûr, sur les dépenses de l'assurance maladie. Là, nous sommes vraiment sur un problème de prévention, de santé publique, de prévention, et pour éviter, parce qu'il y a des moyens d'éviter de se faire contaminer, et d'où notre action, une action en faveur des populations réunionnaises et notamment de celles qui sont certainement le plus exposées au risque, c'est-à-dire ceux qui travaillent à la campagne et dans les champs et donc les agriculteurs et leurs salariés.